Comme annoncé dans les titres, la société civile de la République démocratique du Congo a organisé ce mardi 11 août 2020 une campagne de sensibilisation, la pétition pour obtenir la dissolution de l'Assemblée nationale suite aux crises persistantes prenant le peuple congolais en otage. Présent à l'événement, Delphin Tundula. Conformément à l'article 148 de la Constitution, la société civile de la République démocratique du Congo exige la dissolution immédiate et sans condition de l'Assemblée nationale au motif que celle-ci ne fait plus le reflet du peuple congolais. C'est dans ce cadre qu'un carnaval a été organisé ce mardi 11 août 2020 par la société civile de la RDC partant de son siège national situé au croisement Kasavubu-Bongolo dans la commune de Kalamou en passant par la place Victoire et la commune de Bandolongwa avec un seul objectif de militer pour la dissolution de la chambre basse du Parlement. C'est dit inquiet des crises persistantes provoquées à l'Assemblée nationale mettant en péril le bon fonctionnement des institutions, entre autres le refus du président du Sénat de justifier les dépenses de fonds alloués à la réhabilitation du bureau de la Chambre haute et les propos discourtois et irrespectueux répétés de la présidente de l'Assemblée nationale à l'égard de l'institution président de la République en violation de la Constitution de la République. Christopher Ngoï Moutamba, coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo, réagit en ces termes. Au regard de l'article 27 de la Constitution, qui donne la latitude aux Congolais de donner leur opinion, leur position sur des questions d'intérêt national. Et aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le Congo n'évolue pas. Pourquoi? Parce que la démocratie est en panne. La démocratie est en panne, pourquoi? Parce que le peuple n'est pas représenté réellement dans les institutions. Et l'institution qui est plus active aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale. Là où se concoctent toutes les lois qui peuvent faire en sorte que la vie des Congolais puisse changer. Mais malheureusement, cette Assemblée nationale ne reflète plus notre volonté. De son côté, le secrétaire général du Sénécat, Jean Bosco Pouna, renchérit. Étant donné que nous voulons aller vers un état de droit, nous constatons la bonne volonté des nouvelles autorités. Mais il s'est fait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, eh bien, ça ne suit pas. Voilà pourquoi le peuple nous a demandé de pouvoir initier la pétition afin de récolter 100 000 signatures, et je crois même qu'on va les dépasser, pour permettre au chef de l'État de dissoudre purement et simplement l'Assemblée nationale. La population ralliée à cette manifestation a exprimé sa joie. Nous avons délégué, nous avons mandaté les députés nationaux pour qu'ils partent défendre, plaider à notre cause. Mais jusque-là, nous avons constaté que les élus que nous avons envoyés sont là pour défendre leurs intérêts. Ils sont là pour tailler les lois à leurs mesures. Il faut noter que tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité qui y répond dans les 3 mois. C'est là, dans l'article 27 de la Constitution de la République démocratique du Congo, car nul ne peut faire l'objet d'incrimination.